ce matin, hein, j'aimerais vous parler ce matin. Vous savez que j'aimerais vous parler? J'aimerais vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous parler une parole que Dieu a déposée dans mon cœur cette semaine. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que vous êtes bénis et vous n'êtes pas maudits. C'est très important ce que je vous dis. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, vous êtes bénis. Vous n'êtes pas maudits. Personne ne peut maudire ce que Dieu a déclaré béni. Et vous allez le voir au travers de la parole de Dieu. Personne ne peut maudire ce que Dieu a déclaré béni. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous a déclaré béni dans le nom de Jésus. Alors vous êtes bénis. Et vous avez besoin de le croire. Vous avez besoin de croire et de savoir que vous êtes bénis et que nul ne peut vous maudire. Alléluia. Aucun sorcier ne peut vous maudire. Aucune personne des ténèbres ne peut vous détruire. Parce que ce que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. Et Dieu dit que tu es béni. Et c'est pourquoi je vous ai imposé les mains et j'ai prié pour vous aujourd'hui encore, pour que vous sachiez que la bénédiction de Dieu est sur vous. Amen. Que vous êtes bénis, absolument bénis, radicalement bénis. Maintenant, c'est important que vous le sachiez, parce qu'il y a dans les courants chrétiens toute espèce de philosophie et toute espèce de blabla qui circule. Et puis parfois, les choses que l'on entend et même qui peuvent entrer dans nos cœurs ne sont pas scripturaires. Or, je vais vous dire une chose. Le seul fondement que nous avons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important que vous réalisiez que tout ce qui est dans la parole de Dieu est pour vous et moi. Ça va de Genèse 1 à Apocalypse 22, 21. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, vous ne devez pas le recevoir. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être établi sur la parole de Dieu. Dieu a suscité un homme dans notre génération, en fait, dans ce 20e siècle, bien que l'on soit dans le 21e siècle, il a vécu dans le 20e siècle, il est parti maintenant dans la présence de Dieu. Dieu a suscité un homme qui s'appelle Kenneth Hagin. Et nous avons nombre de ses livres qui se trouvent à la librairie. Et j'aimerais dire à toute l'Église l'importance de lire ces livres. Parce que cet homme que Dieu a suscité, Dieu l'a suscité pour être un docteur de la parole et ramener l'Église dans la véracité de la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, nous entendons beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans le monde chrétien. Et en fait, en réalité, dans le monde chrétien, j'aimerais que vous sachiez, il y a beaucoup, comme on dit, à boire et à manger. Mais tout n'est pas et ne vient pas de la parole de Dieu. Et même nous-mêmes, nous sommes traversés par des pensées continuellement qui ne sont pas les pensées de la parole de Dieu. Et moi, je vais vous dire quelle est la pensée de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle dit que tu es béni. La parole de Dieu, elle dit que tu es béni et que tu n'es pas maudit. À partir du moment où tu es entré dans le royaume de Dieu, à partir du moment où tu es entré en Christ, où tu es devenu en lui, en Christ, la Bible dit que tu es béni. Et donc, j'aimerais que vous regardiez avec moi dans Éphésiens. On va voir juste un petit peu rapidement, notamment ce que Éphésiens nous dit à propos de cela. Regardez dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. Très, très important de comprendre. Le livre des Éphésiens, c'est une immense bénédiction. C'est un livre extraordinairement puissant. L'apôtre Paul dit, au verset 3, il est écrit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Ah, je vous entends pas ce matin. Hein? Moi, j'ai besoin d'avoir tout le peuple de Dieu qui est réveillé. Hein? Donc, béni soit le Dieu de notre... Pardon, le Père...
Ok, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Amen. Donc, qu'est-ce que nous avons été? Bénis. Nous n'avons donc pas été maudits. Notre Père Céleste nous a bénis. C'est très important maintenant qu'il y ait un nettoyage dans votre pensée. Parce que certains d'entre vous, vous pensez et vous vous torturez l'esprit à vous dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quel est le problème chez moi? Quelle est l'histoire de mes générations? Quelle est la malédiction qui est sur ma vie ?» J'aimerais vous dire que lorsque vous êtes venus en Christ, Dieu vous a bénis. Amen. Le Dieu de notre Père, le Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voyez que nous n'avons pas été bénis hors de Christ. C'est à partir du moment où nous avons été connectés à Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté à Christ ce matin? Amen. Donc la Bible dit que tu as été béni de toutes, tout le monde dit toutes, de toutes les bénédictions spirituelles, ensemble, de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous devez comprendre que la parole de Dieu a une autorité suprême. Et dans notre vie, nous serons victorieux à la hauteur de ce que la parole de Dieu a de l'autorité sur notre vie. Ça veut dire que soit je me tiens sur ce que je pense, soit je me tiens sur mes émotions, soit je me tiens sur ce que je vois, soit je me tiens sur mes impressions, soit je me tiens sur ce que j'entends dire, ou soit je me tiens sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que je suis béni. Alors, si la parole de Dieu dit que je suis béni, alors je suis béni. La parole de Dieu dit que l'Église est bénie. Donc, si la parole de Dieu dit que l'Église est bénie, l'Église est bénie. Le peuple de Dieu est béni. Alléluia. Et nous sommes bénis. Amen. Donc, il est écrit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc ça, c'est le statut dans lequel nous sommes. Amen. Si quelqu'un ne se tient pas dans la sainteté, je vous le déclare dans le nom de Jésus, la volonté de Dieu et la parole de Dieu pour vous, c'est que vous êtes saints et irréprochables. Amen. Alléluia. Devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le jour où nous allons avoir une compréhension et une révélation de ça, notre vie va être révolutionnaire. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait une adoption. Donc nous sommes des enfants adoptifs. Nous avons été adoptés dans le royaume de Dieu. Et maintenant, qui est notre Père? Dieu est notre Père. Je vais vous dire, mes amis, ça nous donne de la puissance pour vivre. Ça nous donne de la puissance sur la terre. Ça nous donne de la puissance pour prier. Ça nous donne de l'autorité de savoir qui nous sommes. Amen. Il est temps que vous sachiez qui vous êtes. Alléluia. Et que vous ne laissez pas l'ennemi mettre ses vieilles pattes sales sur votre vie. Et même mettre de la confusion dans vos pensées. Parce que vous êtes bénis et vous êtes un enfant de Dieu. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de dangereux. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous avez de l'autorité sur la terre. Vous n'êtes pas un rien du tout. Vous êtes quelque chose de grand et de puissant. Parce que vous êtes connecté à Christ. Si vous le croyez, dites Amen. Il nous a prédestinés, verset 5, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'était son bon plaisir, c'est le bon plaisir de Dieu, de nous avoir adoptés, de nous avoir bénis, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Tout le monde dit le mot favorisé? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Que nous avons été? Amen. Alléluia. Vous êtes favorisés. La faveur de Dieu est sur votre vie. Amen. Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. En lui. Et maintenant, vous allez voir, si vous lisez tout le passage, vous allez voir tout ce que vous avez reçu en Christ. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous. Est-ce que vous voyez la beauté de ces versets? Est-ce que je vais trop vite, peut-être?
On va quand même reprendre. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Que tout le monde dise Amen. Amen. Le pardon des péchés. Amen. Et regardez, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez la richesse de Dieu, l'amour de Dieu à nous bénir. Certains d'entre vous pensez, je suis bête, je suis idiot, je ne réussis pas dans la vie. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une richesse de sagesse et une richesse d'intelligence. Et quoi que ce que tu penses, la vérité ne se trouve pas dans ce que tu penses, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est comme ça que les choses vont changer dans ta vie. Lorsque tu oublies ce que toi tu penses et que tu commences à te fonder sur la parole de Dieu. C'est comme ça que les malades sont guéris. C'est comme ça que les pauvres prospèrent. C'est comme ça que les gens qui sont dans la défaite et dans l'échec s'élèvent dans leur vie. Parce qu'ils se fondent sur la parole de Dieu qui est l'autorité suprême sur cette terre. Amen. Savez-vous que la parole de Dieu est l'autorité suprême? C'est pourquoi vous avez besoin de devenir des enfants de la parole. Amen. Il y a eu, et je vous parlais de Kenneth Hagin, mais il y a eu au travers de cet homme de Dieu extraordinaire un réveil véritablement de la parole. On se rappelle comment est né le protestantisme. Le protestantisme est né à un moment d'obscurantisme absolu sur notre planète où le catholicisme qui régnait vendait le salut. Et donc pour être sauvé, il fallait payer. Et pour que vous puissiez vraiment aller au ciel, après votre mort, il fallait qu'il y ait des gens qui payent des messes. L'Église était dans cet état-là jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui s'appelle Martin Luther, que Dieu touche avec un verset de la Bible, « Mon juste vivra par la foi ». Et donc Martin Luther s'est mis et s'est levé et s'est mis à déclarer que nous devions revenir à la parole de Dieu. Ça a été le premier réveil de la parole. Et là, au travers du protestantisme, qui a été une révolution, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, et notamment en France, pour que nous soyons là. La réforme en France a fait couler beaucoup de sang innocent, de gens qui se sont tenus pour dire... C'est la parole de Dieu et nous voulons suivre la parole de Dieu. Nous ne voulons pas suivre des dogmes du Vatican. Nous ne voulons pas suivre la pensée, la philosophie et les préceptes humains. Nous voulons suivre la parole de Dieu. Et de là est né le protestantisme. Vous savez, il y a des églises qui ont été incendiées avec des chrétiens dedans. Il y a des églises qui ont été fermées, verrouillées et les gens ont été tués. À l'intérieur, des chrétiens comme vous et moi, en France, dans différentes parties de France. C'était notamment des gens très intelligents, des notables, des gens qui avaient des positions très respectées, qui ont été tués, quels que soient les gens, n'a aucune importance. Mais je veux dire, le protestantisme en France, si vous regardez notamment le grand reportage qui a été fait, dont nous avons fait partie sur le protestantisme, nous voyons que les grandes familles protestantes, le protestantisme était fait vraiment de notables, de gens intelligents, de gens qui avaient les positions les plus élevées dans la nation de France et qui sont devenus protestants. Et donc, le protestantisme, voilà, il est né de ce réveil. Nous retournons à la parole. Et puis, bien sûr, Dieu merci, cela a fait un travail énorme. Et puis, il y a eu, et moi je vais vous parler aussi donc, de Kenneth Hagin, il y a eu le mouvement, parce que c'est un véritable mouvement qu'a créé donc, l'onction, le ministère sur le pasteur Kenneth Hagin. Le pasteur Kenneth Hagin est un homme qui mourait dans son lit à l'âge de 17 ans d'une malformation cardiaque. 3 fois, il est mort. 3 fois, il est allé en enfer. Il n'était pas sauvé. Et pourtant, il allait dans une église baptiste. Oui, mais la parole de Dieu n'était pas prêchée. Et c'est pourquoi, mes amis, nous devons arrêter de nous attacher à des fables. Nous devons arrêter à nous attacher à des histoires de vieilles sorcières. Et nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Kenneth Hagin, qui a
allait dans une église baptiste et qui était visité même par un pasteur n'était pas sauvé. 3 fois il est mort. Il a écrit un petit livre, Je suis allé en enfer. 3 fois il est mort. Et vous savez pourquoi on sait, et il sait, notamment il témoigne comme quoi il allait en enfer. C'est qu'à chaque fois que son cœur lâchait, bien sûr, son corps mourait, bien sûr, son âme, son esprit quittait son corps. Donc il voyait son âme, son esprit quitter son corps, et les quelques dernières forces qu'il avait, ou quelques réflexes qu'il avait dans son lit, faisaient qu'il griffait le vernis de ce lit en bois, et il y avait des griffures tout le long parce qu'il ne partait pas dans la présence de Dieu, mais il allait en enfer. Vous comprenez ? Et après, Kenneth Hagin s'est mis à lire la Bible, s'est mis à étudier la Bible. Il était paralysé dans son lit. Et il a découvert ce fameux Marc 11, 23. Marc 11, 23. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il a pris cette parole. Lui qui avait une énorme montagne dans sa vie, qui était cette paralysie, cette maladie, cette malformation cardiaque qui faisait qu'il était condamné à l'âge de 17 ans. Et il s'est tenu sur la parole, il s'est tenu sur la parole jusqu'à ce que le miracle arrive dans son corps. Amen. Et cet homme qui devait mourir à 17 ans est mort à 87 ans ou plus. Alléluia. En parfaite santé, sans jamais de maladie dans son corps. Et il a fait un réveil de la parole. Et il a enseigné au peuple de Dieu la parole. Et c'est pourquoi je dis, tous les serviteurs de Dieu qui ont un ministère d'impact dans le monde entier parlent de Kenneth Hagin comme une référence. Amen. Et nous avons la chance d'avoir ces livres dans notre librairie. Vous devez tous les lire. Comprendre la foi, comment grandir dans la foi, comprendre les dons spirituels, comment grandir spirituellement. Il y a beaucoup de livres qui vont vous mettre sur la parole de Dieu. Amen. Ce que je veux que vous compreniez ce matin, peuple de Dieu, c'est que c'est la parole de Dieu qui gagne. C'est quand vous vous fondez sur la parole de Dieu que vous allez gagner. Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire, à cause de la tradition, à cause de certaines nations dont certains messages sont développés dans des nations et même dans des églises, ce ne sont pas des messages scripturaires. Et donc, les enfants de Dieu, les chrétiens, croient dans des choses qui ne sont pas bonnes. Croient dans des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Vous devez vérifier toutes choses avec la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est votre standard. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a de la puissance. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a votre miracle. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a votre provision. Donc vous devez prendre Dieu au mot. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, prends-moi au mot. Vous pouvez prendre la parole, la confesser à Dieu et dire, Seigneur, je te prends au mot. Parce que Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole, et rien n'a été fait sans elle. Et la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. Donc, quand Jésus a marché sur la terre, la Bible marchait sur la terre. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir Jésus en personne dans votre salon. Vous avez la Bible. Vous avez la parole de Dieu qui est Jésus. Dans votre salon, dans votre chambre à coucher, partout où vous allez, vous prenez la parole, vous prenez Jésus avec vous. Jésus a dit, je ne suis pas venu dire mes propres mots, je ne suis pas venu parler mes propres paroles, mais je suis venu dire ce que j'entends de mon Père. Donc Jésus n'est pas venu parler de ce qu'il avait envie de parler. Il est venu dire et seulement dire les paroles que son Père lui disait de dire. Donc quand vous ouvrez la Bible et que vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est éprouvée. Il est écrit dans la parole que l'exécuteur de la parole est puissant. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Eh bien, cette parole, elle dit que tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Alléluia. De toute bénédiction dans les lieux célestes. La Bible dit que maintenant, tu es assis
avec Christ dans les lieux célestes. Et que Dieu a mis toutes choses sous nos pieds. Et donc toutes les principautés, les esprits méchants et toute forme de malédiction et tout ce qui existe dans ce monde a été mis sous nos pieds. Tout le monde dit sous nos pieds. C'est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Et ce que nous devons croire, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce que nous devons croire, c'est la parole de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi tourner votre pensée. Ne laissez pas l'ennemi arracher, enlever votre pensée. Parfois, nous passons par des circonstances où il nous semble que les choses sont bloquées, où il nous semble que les choses n'avancent pas comme nous aimerions qu'elles avancent. Et puis, nous partons dans toute espèce de pensée où nous disons « Ah là là, j'ai besoin de délivrance. Oh là là, j'ai besoin de briser telle malédiction sur ma vie. » Et puis, vous commencez à briser les malédictions. Et puis après, c'est malédiction sur malédiction. Et la réalité, c'est que vous n'en sortez jamais. Mettons-nous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit. Vous savez, Jésus a résisté à Satan en personne avec la parole de Dieu. Et Satan connaissait la parole de Dieu, sauf qu'il l'a tournée. Mais Jésus, lui, ne la tournait pas. Mais il a résisté à Satan avec la parole de Dieu. Il n'a pas résisté à Satan avec toute espèce de chimère, avec toute espèce de pratique bizarre. Je dis pratique bizarre parce que dans le corps de Christ, certains ont des pratiques bizarres. Pas ici, dans le nom de Jésus. Je ne permets pas dans ce lieu des pratiques bizarres. Mais vous savez, il y a l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la vérité, l'esprit de la foi, mais il y a aussi l'esprit magique. Et vous savez, quand on ne veut pas tenir sur la parole de Dieu, lorsqu'on veut des trucs rapides, lorsqu'on aimerait avoir un Dieu micro-ondes, on court vers l'esprit magique plutôt que vers l'esprit de Dieu. Moi, je parle à quelqu'un, et vous savez ça, hein? On court vers l'esprit magique plutôt que vers l'esprit de Dieu. Et on veut des choses hop hop. Vous savez, comme Naaman, le lépreux, qui est allé voir le prophète. Et le prophète se tenait dans sa maison. Et il est sorti. Non, il n'est pas sorti, pardon. Il a envoyé son serviteur, Géasi, Élisée. Et il a dit à Naaman qui arrivait avec tous ses chars, sa cavalerie, et il était très impressionnant, c'était quand même un général de la Syrie, de l'armée syrienne, un homme puissant, lépreux, terrible, la honte, une honte. Et il arrivait devant ce prophète comme cela, et il s'attendait à un accueil, il s'attendait à recevoir quelque chose de spécial, et le prophète n'est même pas sorti de sa maison. Le prophète est resté dans sa maison, il a envoyé Géasi, et il a dit, voici le message que le prophète te donne. Tu iras te tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et il a dit, quoi? Il s'est mis en colère. Quoi? Que j'aille me tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain? Mais ce sont des eaux boueuses. Et il a vraiment râlé. Et il disait, moi je pensais que le prophète allait sortir, qu'il allait venir et faire hop, sois guéri. Et il était tellement en colère. Puis la petite servante a lui dire, mais tu sais, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il te demande simplement de faire une chose facile, simplement croire dans la parole du prophète. Amen. Ce que je veux dire, c'est que les gens, parfois, ils veulent recevoir de Dieu d'une façon magique. Et je dis cela, et non seulement je dis cela, mais quelque part je dénonce cela. Parce que, je vais vous dire, parfois, ça semble plus facile d'aller vers le magique que de se tenir simplement sur la parole de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, je préfère me tenir sur la parole de Dieu et devoir attendre 3 ans de plus, ou je ne sais pas combien de temps de plus, que de courir à droite et à gauche vers je ne sais quelle source pour recevoir je ne sais quoi. Je n'irai pas me prostituer, je n'irai pas vendre mon âme et je n'irai pas faire je ne sais quoi pour recevoir quelque chose. Je préfère tenir sur la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux que vous soyez, peuple de Dieu. Je veux que vous teniez sur la parole de Dieu. Je veux que vous teniez sur les promesses de Dieu. Je veux que vous grandissiez dans la foi. Je veux que vous grandissiez dans l'onction. Je veux que vous grandissiez dans la révélation, la connaissance de la parole de Dieu. Je veux que vous grandissiez dans votre connaissance, votre marche avec Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. J'ai rencontré une personne, une charmante personne, merveilleuse personne, chrétienne, enthousiasmée, très contente. Je l'ai écoutée, elle m'a parlé longtemps, je n'ai rien dit. Après, je lui ai dit ce que je pensais, je l'ai laissé parler. Elle m'a dit, voilà comment j'étais dans ma vie spirituelle. Oh, j'avais l'impression que les choses dans ma vie, dans la vie de ma famille, ça ne marchait pas, c'était bloqué, les choses ne bougeaient pas, blablabla. Et puis, j'ai rencontré un homme de Dieu. Moi, je ne connais pas cet homme. Je ne peux pas dire. Donc, je l'ai écouté. Elle me dit, j'ai rencontré un homme de Dieu et voilà, il s'est mis à faire des prières pour moi. OK. Et quand je l'entends parler, ce qu'elle me dit, ça ne sonne pas la parole de Dieu dans mon oreille. Et elle me dit, j'ai des miracles dans ma vie, il y a des choses qui se passent. Et je dis, OK, qu'est-ce qu'il a fait comme prière pour vous? Comment est-ce qu'il prie pour vous? Par exemple, il m'a donné un aliment. Il m'a donné un aliment que je dois prendre. Je ne vais pas dire quoi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas dire trop de choses à propos de ce que cette personne me disait, qui n'est pas ici d'ailleurs. Et j'ai pris un aliment et il a prié sur cet aliment et il m'a dit, tu manges tous les matins et tu verras. Et 10 jours après, j'ai eu ma réponse. Donc la personne était tellement enthousiasmée. La personne était contente. Et après, autre chose. Et encore autre chose. Et je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment ça. Vous aimez ça. Vous préférez passer par des trucs magiques dont vous ne connaissez pas la source. Donnez un coup de coude à votre voisin. Il fait... Réveillez-vous. Réveillez-vous. Wake up, baby. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas l'occasion de dire ces choses. Et quand je les dis, je veux que tout le monde ouvre ses oreilles. Bien grand. Vous comprenez? Il y a des gens, ils aiment ça. C'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas à quelle source vous êtes en train de boire. Dans le monde spirituel, vous savez, le diable a du pouvoir. Dieu a de la puissance. Mais le diable a du pouvoir. Il a un certain pouvoir. Et là, avant de partir dans mon voyage aux États-Unis, juste avant, je vous ai enseigné sur Pharaon. Et je vous ai enseigné notamment sur les sorciers de Pharaon qui reproduisaient les signes et les prodiges faits par Moïse. Vous comprenez? Sauf que ces signes, ces prodiges venaient d'une autre source. Vous comprenez? On ne voit pas dans la Bible, on ne voit pas Jésus donner un aliment à quelqu'un et prier pour cet aliment et lui dire mange cet aliment et tu verras dans 10 jours. Et puis dire, tu sais, tu pries pas les bonnes prières. Parce qu'il y a aussi une autre chose que cette personne m'a dit. Oui, cet homme m'a dit, je ne prie pas les bonnes prières. Il faut que je prie les bons mots. Quels bons mots tu dois prier? Oui, il faut que tu pries que tu envoies les choses dans les couloirs du ciel, dans les corridors de ceci, de cela. Et là, tu auras l'exaucement de ta prière. What? What in the world? Vous plaisantez, oui. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés par ces choses. Quelle est la source? Quelle est la source derrière? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Parce que si ce n'est pas dans la parole de Dieu, vous devez fuir, mes amis. Vous ne devez rien avoir avec ces choses. Et même si ça vous ramènerait des miracles plus rapidement que vous ne pensez, d'ailleurs, quels sont ces miracles? Quelle est la source de ces miracles? Quelles sont la source de ces signes? Quel est le prix que vous allez payer après pour ces choses?